Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte bien. Bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si tu es nouveau ici, s'il te plaît, abonne-toi. Aux anciens, partagez, likez et commentez. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas encore seule, je suis avec Mireille Milan Blanche. Mireille. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Tout se passe bien? Moi, Oui. je vais bien. Oui. Je remercie les bons dieux. Ouais, tout se passe bien vraiment. Ah, d'accord. Ok. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une chose, mais avant ça, je vais te raconter une histoire d'une amie. Donc, avant de raconter ça, je lui ai dit que je vais le faire sur ma chaîne et elle a accepté. Donc, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas citer son nom. Cette amie, elle avait un copain, donc un mec avec qui elle a passé 5 ans. Ils étaient ensemble 5 ans. D'accord. Alors, mon amie là, elle voulait vraiment à tout prix se marier. Elle voulait les mariages et tout, mais son mec n'était pas prêt, donc financièrement. Okay. Alors, mon amie a parlé avec son mec. Elle a dit à son mec qu'elle voulait un mariage et son mec l'a dit qu'il n'est pas encore prêt. Exactement, il n'a pas du boulot, il se cherche encore. Okay. Alors, ma copine là a dit à son mec qu'elle veut le mariage, qu'elle est prête à se marier et si elle ne veut pas, elle va se marier avec quelqu'un d'autre parce qu'il y avait un autre homme qui la faisait la cour. Alors, mon amie là, elle a pris la décision de se marier avec un autre homme qui avait dans tout, il a un beau travail, un beau salaire et tout. La fille là a accepté de se marier avec cet homme. Alors, après 3 mois de mariage, c'est là qu'ils ont décidé d'aller faire leur lune de miel à Dubaï. Et arrivé là-bas, la meuf a croisé son ex là-bas. Son ex est parti là-bas pour le business. Et il a réussi sa vie, il a trouvé un travail. Il travaille dans une ONG que je ne vais pas citer les noms parce que c'est une ONG connue. Donc, il est parti à Dubaï faire ses business et tout. Ils se sont croisés là-bas. Quand la meuf a vu cet homme à Dubaï, donc ma copine faisait des courses avec son homme et ils ont croisé son ex là-bas. Ils ont commencé à causer. Son mari, je ne sais pas, il s'est déplacé un peu et ma copine a changé de contact avec son ex. Ils ont commencé à parler. Ma copine est rentrée avec son homme. Son ex est resté là-bas pour quelques jours après. Lui aussi, il est rentré. Ils ont commencé à chatter. Des fois, ils se voyaient. Tu te rappelles que la fille en question s'est mariée parce qu'elle était prête, elle voulait les mariages, mais elle n'aimait pas du tout son homme. Mais elle a commencé à apprendre à l'aimer parce qu'il n'y avait plus de choix. Ensuite, elle a commencé à parler avec son ex, ils ont commencé à se voir et tout. Alors, un jour, ils ont pris un rendez-vous dans un hôtel. En arrivant là-bas, la meuf ne savait pas que son homme avait une réunion là-bas. Ils sont partis dans cet hôtel, ils ont commencé à partager un verre, manger et tout. Et son mari est entré dans cet hôtel. C'était comme un coup de foudre. Ce qui s'est passé, la femme a couru dans sa voiture, elle est partie et son ex est parti parce que son ex connaissait son homme, son mari. Et puis, quand on arrive à la maison, c'était le bruit. Mais après une semaine, son mari l'a dit que je te pardonne, ce n'est pas grave, mais c'était l'hypocrisie. Donc, mon ami souffre. Son homme ne peut pas manger la nourriture qu'il n'a préparée. Ils ne partagent plus la même chambre. Son homme commence à voir d'autres femmes, alors qu'il a dit bien sûr que je te pardonne. Et ma copine a dit, je ferai plus ça, mais
mon ami souffre. Quel conseil tu peux la donner Et pour les autres aussi, ça peut être seulement parce que ça se passe trop, surtout pour les filles. Oui, C'est rare de fois de voir un homme se marier à une femme qu'il n'aime pas. C'est surtout pour les filles à 70%, je peux dire. Pour les hommes, c'est même pour ça, parce que la pression de la famille ou quoi, mais ça ne se passe pas trop. Donc, je me base, pour le moment, je parle pour les filles. D'accord. Ce que je peux donner comme conseil à la fille en question ou pour d'autres filles, je peux dire, premièrement, quand tu prends une décision de se marier avec quelqu'un, que tu sois de ta volonté ou pas, on ne t'a pas forcé premièrement, tu as dit oui, j'accepte de me marier avec lui. Donc ne pense pas que tu vas là-bas pour faire le copinage, pour goûter et un jour tu vas rentrer chez toi ou continuer la vie, je ne sais pas comment. Du coup, quand tu dis oui, je vais t'épouser, il faut d'abord réaliser, il faut d'abord comprendre que tu dois laisser ton passé derrière toi. Et quand je parle de ton passé, il y a 2 ex. Tu ne peux pas être heureuse, même si tu n'as plus ton ex. Du coup, quand tu restes avec lui à contact et tu es mariée, il y aura toujours des choses. Voilà. Donc, moi, je dirais quand tu acceptes que non, je vais épouser cet homme. Il faut assumer tes choix. Il faut être responsable de tes actes pour ne pas briser ou blesser les autres. Du coup, là, tu vas briser ton ex aussi parce que tu as ramené ces trucs-là tu l'avais déjà oublié. Tu ramènes encore ce sentiment-là. Et du coup, tu brises ton homme avec qui tu as juré devant Dieu que tu restes mon meilleur ami, tu restes mon mari pour du beau jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lui aussi, tu viens de le briser le cœur parce que il t'a fait confiance. Il a dit que c'est la femme moi que je veux. Du coup, comme ce n'est pas un ange, ce n'est pas un Dieu, il ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur. Tu lui as prouvé que tu es une femme à épouser, que non, il doit te faire confiance. Oui, c'était de l'hypocrisie, mais il t'a créé. Et du coup, quand il voit des choses comme ça, d'abord tu viens de lui briser le cœur, pas le briser seulement, mais il n'aura plus jamais le courage de croire aux femmes. Et tu vois combien de choses que tu viens de causer, tu vois, même toi-même tu ne seras pas heureuse. Donc je dirais, au lieu de faire des choses pareilles, pourquoi quitter quelqu'un que tu aimes pour quelqu'un que tu n'aimes pas parce que c'est le mariage? Le mariage, ce n'est pas des voiles seulement. Le mariage, ça se passe, je dirais que c'est après la cérémonie, c'est après tout ça, tout qu'on sort des robes blanches. Oui, c'est bien de porter des robes, quoi. Mais quand tu acceptes d'être en couple avec quelqu'un, rassure-toi d'abord, est-ce que je veux le supporter? C'est ce que je dis chaque jour. En tout cas, c'est rare de fois que je peux mettre dans un couple, je réalise, ok, on peut être des amis, du coup, si tu peux me demander si on peut sortir ensemble. Il faut que je me demande d'abord, est-ce que je suis sûre que tout je vais supporter? Premièrement, tu savais qu'il n'est pas riche. Ça ne veut pas se dire qu'après les 5 ans là, c'est maintenant que tu as réalisé que non, c'est pas à ce moment-là que tu as réalisé que tu voulais se marier. Parce que chaque femme, il y a un certain âge, tu te dis que non, un jour je dois me marier. Mais quand tu as commencé à sortir avec lui, tu savais qu'il n'a rien. Et que ça peut prendre du temps pour trouver beaucoup d'argent. Parce que, en tout cas, les mariages, il faut avoir vraiment, il faut avoir beaucoup pour organiser un mariage. Et du coup, tu as accepté. Tu as regardé tes sentiments, mais tu n'as pas regardé de rien. Est-ce que je serais capable? Moi, je dirais à la place, au lieu de faire de bêtises pareilles, d'aller épouser quelqu'un que tu n'aimes pas, parce que c'est pas que toi tu pensais que c'est la robe seulement, c'est tout genre je vais me marier, vous voyez, c'est autre chose. Parce que quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne peux pas la supporter, jamais, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas supporter quelqu'un que tu n'aimes pas, même s'il a de millions de quoi, tu ne peux pas. Je dirais, il faut accepter d'abord que c'est un gars ici, il n'a rien, et j'ai accepté d'être en couple avec lui, donc je dois assumer. Si je t'aime vraiment et je vois que tu n'as pas assez d'argent pour se marier ou pour fonder une famille, pourquoi ne pas faire quelque chose de ça? C'est ce que moi je dis, fais selon tes moyens. Tu trouves que ton gars il a peut-être $500. Fais un mariage en fonction de ces $500. Parce que nous les Africains surtout on aime impressionner les gens. Tu trouves que tu n'as pas assez de moyens, puis tu vas appeler tout le monde, le quartier, partout que ok, venez voir, je suis mariée déjà. Non, le mari c'est pas impressionner les gens. Parce que quand tu vas commencer à pleurer, tu vas pas pleurer avec ces personnes. Quand il y aura des problèmes, tu seras seule.
et avec ton mari. Voilà. C'est pourquoi je dirais que les mariages, d'abord, c'est pour des personnes qui s'aiment réellement. Et moi, je te demande à ton mari, bébé, moi, en tout cas, je sens qu'il est temps maintenant de vivre avec toi. Je ne veux plus qu'on soit des copains ou copines, je ne veux plus qu'on soit comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu trouves ça comment? Et si tu te réponds que tu vois, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment ça peut se faire. Propose-lui. Fais quelque chose de simple. Je dirais qu'il faut arrêter juste d'impressionner les gens. D'accord. Fais des choses, même si c'est au salon, je ne sais pas. Fais ce qui t'arrange. Même si je n'ai même pas les moyens là, mais j'ai déjà vu sur des réseaux sociaux, il y a de ces gens-là qui se marient, tu vois, il cherche peut-être le pasteur, le quoi, je sais pas, il dit que non, nous on veut se marier, mais on n'a pas de moyens, est-ce que tu peux nous bénir? De pas dire vous êtes mariés déjà, pourquoi ne pas le faire? Si demain que vous allez vous mettre ensemble, chercher de l'argent et faire votre vie, il faut là maintenant de faire de votre mieux, que votre vie soit meilleure. Pourvu que les gens là qui vont dire que non, son mariage était bizarre, et machin. Quand ils verront que votre vie, tu vois, ils vont dire waouh, ils avaient raison. Et il y a d'autres personnes que mariage, c'est après mariage. Voilà. C'est vraiment, c'est entre vous deux. Et peut-être d'autres personnes, il faut voir un bon exemple. Tu vois? Wow. Donc moi, si je peux le faire et demain, ça peut réussir. Et du coup, épouser une personne que tu n'aimes pas, c'est pas bien. J'aime pas bien. Tu peux mettre ici ton téléphone, vu que je ne t'aime pas, tout ça va. Et puis, c'est une personne que tu vas passer toute ta vie avec toi. Tu dois préparer pour lui, tu dois lui donner l'affection, tu dois faire tout. Donc, du coup, quand tu n'aimes pas, toi-même, tu ne seras pas heureuse, même lui aussi. Donc, elle n'avait pas raison. Si elle a pu elle a réussi de faire des choses pareilles, c'est parce que il n'a pas aimé le mec en question. Il voulait juste son argent. Elle voulait le mariage. Ouais. Donc, elle avait mal fait parce que même s'ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui, je sais, un jour, ils vont divorcer. Oui, c'est vrai. Parce que cette fille vit un enfer. Et je crois que si son gars là vraiment le met de vrai, s'il avait proposé de faire quelque chose de bien, les gars là n'allaient pas refuser. Parce que les gars, je comprends qu'ils le mettent toujours. Ouais. C'est vrai, donc. Il faut être ouverte, c'est ce que je peux dire. Il faut être ouverte avec ton petit ami. Si tu mets là-bas, tu lui dis, moi je vois ça. C'est pas un crime. Si lui n'est pas d'accord de faire de petites cérémonies, donc je dirais, ok d'accord, je vais t'attendre. Si lui aussi trouve que non, tu vois, il y a des garçons aussi qui négligent. Tu as besoin de quelque chose, tu lui proposes des choses, donc il s'en fout. Là, moi je vais t'éviter, mais je ne dis pas que je vais épouser quelqu'un que je n'aime pas. Je dois prier à dire, ok, l'homme que je vais rencontrer, aide-moi que je l'aime. Donc, premièrement, il faut savoir sortir avec les gens que vous aimez. Et ensuite, si ça arrive au point du mariage, c'est quelque chose de très important. C'est du sérieux. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Si tu prends la décision de te marier, sois sûr que même ton partenaire, il a vraiment cette décision et il est prêt à ça. Et vous êtes d'accord, vous deux. Après, avant d'abord, vous vous aimez. Après, vous êtes d'accord avec cette décision. Et après, vous allez faire une cérémonie avec l'argent que vous avez. Ne faites pas des choses et après regretter et commencer à passer des nuits blanches sans manger. Donc, faites en sorte que mon mariage se passe aujourd'hui. Je fais une petite cérémonie, mais demain, s'il y a des visiteurs à la maison, ils vont être fiers de moi parce qu'ils vont manger, ils vont boire, ils vont aller en disant du bien de mon foyer, de mon couple et tout. C'est ce que je peux dire à propos de ça. Donc, il faut d'abord savoir être prêt mentalement, toi et ton partenaire, et savoir être prêt même financièrement. Et discuter aussi, et discuter, voilà. Parler, communiquer, et savoir, on a ça, on n'a pas ça, et on fait avec. Moi, je trouve que surtout, quand tu es dans une relation, que ce soit dans le mariage, le marié ou quoi, la communication c'est très important. Ouais, c'est très important. Et donc la communication c'est très important et la compréhension. La compréhension surtout. Parce que tu peux communiquer mais il n'y a pas de compréhension. Oui. Donc la communication et la compréhension c'est des choses qui vont de pair. Donc les mariages c'est du sérieux. Les mariages, ce n'est pas la cérémonie. Les mariages, ce n'est pas genre les gens à côté de toi qui vont te dire pourquoi tu épouses cette fille, pourquoi tu épouses cet homme. C'est la fin de notre vidéo. Je pense que cette vidéo a aidé une personne, 2 personnes et pourquoi pas plusieurs personnes. Je vous dis à très
très bientôt. Je vous aime beaucoup. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, aimer, liker, commenter. Cloche des notifications. Oui, et surtout, partagez avec vos amis et familles. Ciao!